Nous sommes convaincus, profondément convaincus, que l'école de demain ne ressemblera pas du tout à celle d'aujourd'hui. Et quand je dis demain, ce n'est pas le siècle prochain. À la vitesse à laquelle les choses vont, on doit avoir autour de 5 milliards d'objets connectés, ça dépend comment on compte. En 2020, il y en aura 50 milliards, on va être bourré de capteurs, les évolutions technologiques sont telles qu'on a des choses absolument remarquables. On peut imaginer, sans que ce soit une fiction totale, que demain l'architecture des établissements sera différente, qu'on sera en interaction avec les murs qui parlent, enfin pour prendre des images un peu rapides, les univers interactifs vont permettre un traitement de l'information extrêmement différent. Mais ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, je vais le dire comme ça, dans la représentation populaire, l'idée selon laquelle le prof n'aurait plus tellement sa place est une idée qui a fait son chemin. C'est une erreur fondamentale, parce qu'on a confondu le flot d'informations auquel nous sommes confrontés. Je crois que dans les 2 dernières années, on a produit plus de données que dans le reste de l'humanité. L'information est là de manière importante, vous cliquez, vous avez une information, elle arrive, vous l'oubliez, vous recliquez, elle revient. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions sans réponse, mais les réponses sont-elles pertinentes? Ça, c'est un autre sujet. Et donc, on a besoin du professeur. Donc, ce qui va rester au cœur de notre système, c'est la compétence, alors moi je l'appelle comme ça, c'est la compétence professorale, c'est-à-dire la capacité à organiser, à hiérarchiser, à trier, à comparer l'information, de telle sorte que ceux qui sont assaillis par cette information ou qui vont la chercher et elle arrive à profusion, soient en mesure demain de ne pas considérer que tout vaut tout, et si tout vaut tout, il n'y a pas de différence entre la croyance et les savoirs. Et ça, c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, il y a la possibilité de la manipulation à travers l'opinion d'un certain nombre de comportements. Donc, il y a une nécessité absolue à qualifier l'information, ne pas confondre la qualité de l'information avec sa profusion. Et la qualification de cette information, c'est le boulot, si je peux le dire ainsi, du professeur. Et d'un professeur qui doit être de plus en plus armé par rapport à ce qu'est un traitement de l'information, qu'est-ce qu'une machine cognitive qui traite l'information, comment ça fonctionne, quelles sont les conditions qui sont les plus favorables à ce traitement de l'information. Donc on a besoin de plus en plus de la présence du professeur pour qu'il permette à chaque individu qui est dans une situation de personnalisation presque spontanée de son apprentissage, il a besoin d'être accompagné encore plus qu'hier, parce que hier le professeur était à la fois le dépositaire des contenus et le dépositaire des procédures de traitement de ces contenus. Aujourd'hui, il n'est plus le dépositaire des contenus, mais il est encore le dépositaire de la procédure des contenus. Et c'est sur la procédure des contenus que c'est important, évidemment. Ça ne va pas changer, ça doit être intangible. Ce qui doit changer, c'est l'accélération de la formation du professeur et d'avoir une sorte d'ingénierie puissante qui s'installe. Et ça veut dire une formation continue très installée, adossée à la recherche, aux évolutions technologiques, aux évolutions dans le champ de la recherche cognitive, etc. C'est très important pour qu'on ait des gens qui soient efficaces continuellement tout au long de la vie pour pouvoir accompagner des générations successives qui vont métaboliser à très grande vitesse les nouvelles technologies, évidemment. Sauf que ça ne veut pas dire que la grande capacité à les utiliser, c'est une capacité qui permet de les utiliser avec une efficacité importante par rapport aux objectifs d'apprentissage et d'enseignement. C'est pas toujours vrai, ça peut être luxuriant, c'est beau, c'est intéressant, on est content, on manipule ça avec beaucoup de plaisir. Il est évident que quand on a plus de plaisir, on apprend sans doute un peu mieux, mais c'est sans doute pas tout à fait suffisant, sinon on pourrait introduire autre chose qui amène du plaisir. Donc, et en plus, le coût des technologies n'est pas nul. Si derrière on doit avoir une industrie de la technologie et qui doit s'appliquer au dispositif éducatif, une technologie éducative, il faut la qualifier, il faut savoir ce qu'elle fait, il faut savoir ses conséquences. Donc ça va changer. Et ce qui va changer, à mon avis, évidemment, c'est pas... sont évidemment les modalités d'enseignement, mais les modalités d'enseignement vont être une conséquence de ce que l'on peut faire avec ces nouvelles technologies.